La question de Jonathan. J'aurais voulu savoir comment on peut juger les Kavzrout de quelqu'un tout le temps, ou pas quelqu'un, mais un groupe de personnes qui... Comment juger quelqu'un de Kavzrout? Donc en bon français, il marque dans la Torah, Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice. Et en fait, le sens de ce texte est exactement le contraire de ce qu'on pourrait croire. Justice, ça veut dire que je dois être juste. Non, Chazal explique, tu dois le juger les Kavzrout. Que signifie les Kavzrout? Alors, il y a des lois. Alors, en deux mots, ça signifie faire pencher la balance du côté du bien, le juger favorablement. C'est ça le Kavzrout. Kav signifie, c'est un des côtés de la balance. Kav, c'est une cuillère ou un plateau de la balance. Les zerhout, méritantes. Donc, il faut le juger du côté plus méritant, favorablement, plutôt que le descendre. Condamner. Voilà, plutôt que de le condamner. Si je ne juge pas les Kavzrout, ça peut... Alors, si quelqu'un ne juge pas les Kavzrout, alors il transgresse la mitzvah de la Torah, ben c'est d'actifpot amiter. Maintenant, il y a des lois qui gèrent cela. L'obligation, c'est une obligation de la Torah. Obligation, c'est juste bien, c'est obligatoire. Quoi? Lorsque quelqu'un fait un acte, et j'ai un doute comment considérer cet acte. Si je vois qu'il fait un acte qui est interdit, d'accord, il allume un Shabbat, je ne peux pas, ou par exemple je le vois dormir, je vois dormir maintenant, dormir peut-être on peut dire qu'il a fait, peut-être il a fait une grande nuit ça toute la nuit. En deux mots, s'il fait une chose qui n'est pas bien, mais c'est clair qu'il n'est pas bien, il n'y a aucune matière de Kavzrout, parce qu'on peut juger une chose telle qu'elle est. C'est quand il y a un doute. Je vois dormir le matin. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien. Alors, pas bien. Par exemple, je vois quelqu'un maintenant, on est à table et tout à coup, il traite l'autre de tu m'as marché sur le pied, tu es complètement fou, il lui donne un coup de poing. Moi, je vois ça, le type est zinzin, d'accord? Je peux dire dans mon cœur, ce type-là, il est zinzin, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Un sad qu'on peut excuser, qu'on peut trouver une... Pardon? Il y a toujours un sad qu'on peut expliquer. Alors, j'ai expliqué les lois. Là, c'est clair qu'il a fait une chose qui est répréhensible. Non, on peut à circonstances atténuantes. Le pauvre, il a atteint des maladies graves, son papa lui marchait sur les pieds quand il était petit, depuis il a fait une fixation là-dessus, et surtout pas marcher sur ses pieds. Il a peut-être, je sais pas moi, il a caché, je sais pas moi, il a un problème dans son pied. On peut trouver. Bon, alors laissez-moi peut-être juste dire les lois, après on pourra voir les cas de figure. La loi elle est comme ça. Si il n'y a pas de doute que cette action qu'il a fait est mauvaise, j'ai aucun problème à le juger en tant qu'ayant fait une action mauvaise. On pourra trouver circonstances atténuantes. Il est nerveux, il a un background éducatif ou génétique qui laisse à désirer. On peut trouver des circonstances atténuantes. Mais on ne peut pas dire maintenant que ce type-là, il n'a pas fait un acte qui est répréhensible, il a fait un acte qui est interdit, point barre, terminé. Est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est coupable? Très coupable, d'accord? Ça, c'est déjà autre chose. Mais c'est clair, ce monsieur-là a fait un acte interdit. Le terrain dans lequel se réalise la mitzvah de Kavzrout, de juger favorablement, est dans le cas où j'ai un doute. Est-ce que cette chose-là, elle est interdite, elle est mauvaise ou pas? Alors, par exemple, je vois quelqu'un rouler en voiture Shabbat. Je peux dire, horreur, il roule en voiture Shabbat, il est en train de transgresser Shabbat. Je peux dire non. Maintenant, peut-être c'est un cas de Bikuach Nefesh, en train de sauver une vie, il fait une grande mitzvah. Il y a un doute. Alors, Allah dit comme ça, si le doute, il est équivalent, il y a 50% de côtés qui me disent, il fait une mitzvah, ou une chose permise, 50% qui me dit non, c'est une chose répréhensible qu'il fait. Dans ce cas, j'ai l'obligation de juger favorablement et de dire certainement il fait la chose qui est bonne et pas mauvaise. Si il y a plus de côtés de dire que c'est négatif que positif, trouvons un exemple. Il y a un type à la Shiva, il est paresseux. Tous les matins, ça lui prend une demi-heure de se préparer et il est toujours en retard à la prière. Hein? D'accord? Maintenant, je sais pourquoi. Je sais, tous les matins, je suis là. Il prend son temps, il discute, enfin, il est très lent. Et un matin, je ne l'ai pas réveillé.
Donc je ne sais pas comment il s'est passé, s'il est préparé extrêmement vite, mais il arrive de nouveau en retard à la synagogue. Je peux dire, rebelote, c'est un paresseux. Ou je peux dire, non, il y a une chance sur 1000 que peut-être. Cette nuit, ses parents sont venus de France, il est allé les accueillir à l'aéroport, et l'avion était en retard, il devait arriver à 11h du soir, il arrivé à 5h du matin. Et est arrivé, il était allé à 6h du matin dormir, il s'est revu à 6h30, et le pauvre, c'était un peu difficile d'arriver à l'heure à la prière. Bon, t'as une chance, ça peut arriver. Peut arriver. Étant donné que la probabilité est beaucoup plus grande de dire qu'il a fait une erreur par paresse, j'ai le droit de le juger de façon négative. Il y aura une mesure de piété de le juger favorablement. Mesure de piété. Mais on peut juger personne à quelqu'un? Positif ou négatif, on a le droit d'avoir un jugement sur quelqu'un? Tu as un jugement d'habitude. C'est marqué, ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois à sa place. Mais quand c'est des choses qui sont un peu grosses, tu peux juger. Voilà, bien sûr que je peux juger. Je dis ce type est paresseux. Je peux le dire, c'est pas une Shona. Non, la Shona, tout ça on parle dans la tête en pensée. Tout cela n'est qu'en pensée. Effectivement, cet homme-là est paresseux habituellement. Mais il a des circonstances atténuantes ce jour-là. Vous l'avez quand même mal jugé. C'est vrai, mais la Torah m'a autorisé. Parce que dans la probabilité, il y a plus de chances que on ne sait pas, on est dans le doute. On ne sait pas peut-être qu'il est fautif, peut-être qu'il est fautif, peut-être qu'il est innocent. La Torah me dit, tu es dans le doute. Alors qu'est-ce que je fais? Elle me dit, il y a des lois. Quand le pourcentage entre le côté négatif et positif il est équivalent, tu as l'obligation de le juger positivement. Quand le côté négatif a l'air plus grand, au niveau de probabilité, il y a plus de chances, et je donne un exemple clair maintenant, il y a plus de chances que ce soit négatif, j'ai le droit de le juger négativement. Je répète, en pensée, on ne parle pas de parler, rien que dans ma tête, moi par rapport à moi. D'accord? Il y aura une mesure de piété, pas obligatoire, mais néanmoins une mesure de piété, de juger favorablement. J'en profite pour vous rappeler ce que dit la Gemara, traité Rosh Hashanah, page 17. Amavir anitotav, mavir mekol pshav. Celui qui passe outre ses mauvais traits de caractère, on passe outre aussi tous ses péchés. Tu passes l'éponge sur ton prochain, on passe l'éponge sur toi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu sais bien, il t'a fait du mal, tu peux lui en vouloir, enfin, je sais pas si tu peux le juger négativement. Tu peux te dire, s'il plaît, il m'a fait du mal. Et ne pas le pardonner tant qu'il ne s'excuse pas. Il ne s'excuse pas. Tu as le droit de lui en vouloir. Encore, il y a des lois là-dessus. D'accord? Mais disons, tant que tu ne l'as pas parlé, non, après que tu lui as parlé, tu lui as dit, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça et ça, et sache que c'est pas bien, j'attends des excuses. Et lui, il n'a pas demandé des excuses, tu peux lui en vouloir, c'est permis. Donc, tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est la justice. C'est juste, tu as le droit. Tu as péché par rapport à Hachem. Tu as péché par rapport à Hachem. Donc, par rapport à Hachem, tu as une ardoise. D'accord? Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, Dieu va se comporter avec toi comme tu te comportes avec ton prochain. Mesure pour mesure. Quand tu passes l'éponge et tu ne te comportes pas avec justice avec ton prochain, d'après la justice, tu peux lui en vouloir, tu peux ne pas lui excuser. Alors Hachem, ok, toi d'abord, même chose. Il ne te pardonne pas et ne t'excuse pas. Tu as l'ardoise. Mais si par contre, tu t'écrases et tu dis, ok, allez, je lui pardonne. Et tu sais, écoute, je te pardonne. Et bien Dieu, au même moment, il te pardonne. Et ça, c'est très difficile, parce que chacun a un côté de justice. C'est injuste, c'est injuste. Il faut comprendre que comme moi, je bouillis intérieurement, que c'est injuste, et que je réclame justice, toutes les forces du mal que j'ai créées, tous les démons que j'ai créés, tout ce que j'ai créé par mes péchés, d'accord, eux, ils prennent Hachem, ils le secouent, enfin, en quelque sorte, d'accord, ils disent, il mérite ça et ça, allez Hachem, vas-y. C'est marqué que là-haut, c'est comme une cour, il y a l'accusation et il y a la défense. L'accusation, elle parle, elle attaque, elle dit justice, 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 justice. Et la justice, c'est un argument qui parle à Dieu. Dieu, il est juste. La défense, elle dit oui, justice, mais laissez-lui le temps de faire tchouva. Le pauvre, laissez encore un peu de temps. On essaie de trouver des arguments. On ne peut pas aller contre la justice. On dit ok, c'est vrai, justice, mais pas maintenant, plus tard. C'est ça. Le rachamim, la miséricorde de Dieu, c'est plus tard. Laissez-lui le temps de faire tchouva. Un moment. La justice dit non, maintenant. Je me dis, bon, on va voir ce qu'il dit, le père. Qu'est-ce que dis toi? Moi, je dis, justice! Il m'a fait du mal! Je réclame justice! C'est injuste! Justice! Dieu va juger! Bon, mon cher ami, ce que tu veux, tu auras. Justice! Boum! Par contre,
Si le type en bas, il dit, c'est vrai qu'après la justice, je peux en vouloir. Je me travaille, je dis, je passe l'éponge. Hachem dit, il n'a même pas besoin de dire, forcément, il dit, elle s'écrase tout de suite. Vous voyez à qui vous parlez? Ce type-là, il passe l'éponge sur la justice. Donc, mesure pour mesure, on passe l'éponge. Vous êtes obligé de dire en face à la personne ou vous pouvez juste enlever votre occupé de vous? Pas besoin de lui dire, tu peux en secret. Regardez combien c'est grand. Parce que qui peut venir bientôt, dans moins d'un mois, messieurs, on commence les Sirot, c'est Elul, la Tchouva. Qui peut venir vers Dieu et demander pardonne-moi? Quel espoir on a? Zéro. Une des seules portes d'espoir, c'est par notre comportement, montrer qu'on ne veut pas être juste. Qu'on est injuste dans le bien. C'est pour notre intérêt, alors. Fait pour l'intérêt, très bien. Ça ne dérange pas, Hachem, pour son intérêt. Si la Gemara, elle t'a dit, soit passe l'éponge pour ton prochain, on passera l'éponge sur toi, ça veut dire qu'Hachem est intéressé que tu le fasses pour toi. Fais-le pour toi. Ça fera beaucoup de bien dans le monde. C'est comme par exemple un salarié, on lui donne un salaire, mais si le salarié ne le fait pas pour le salaire, il fait pour plaisir, pour donner, parce qu'il aime ce qu'il fait, ça change tout. Tu dis maintenant les Shem Shamaim. C'est clair que c'est bien les Shem Shamaim, mais même pas les Shem Shamaim, même de façon intéressée, ça marche et ça vaut la peine. Et c'est pas facile. C'est pas le même niveau, mais c'est pas facile. Même intéressé, c'est pas facile. Il y a quelqu'un qui t'a fait des trucs terribles. Et maintenant vient Yom Kippour. Il y a des Gemara terribles. C'est dans Yom Rabbah, il y avait un boucher qui lui a fait beaucoup de mal. Et on est arrivé à la veille de Kippour, et le boucher n'est pas venu s'excuser. Rabbah s'est dit, il faut qu'il s'excuse, sinon il aurait une ardoise terrible. Faire du mal. Rabbah, c'était le plus grand rabbin de la génération. Bon, Rabbah s'est dit, je vais aller maintenant le voir, il me verra, il va sûrement s'excuser. Sur la route, il rencontre Rav Huna. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. C'est Rabbah et pas Rabbah, Rav Huna peut-être un autre, mais si vous vous souvenez bien, c'est bien ça, Rabbah et Rav Huna. Rav Huna lui dit, je vais voir le boucher pour qu'il s'excuse. Rav Huna a dit, Rabbah est allé assassiner quelqu'un. Rabbah va, et le boucher est en train de dépecer une bête. Il donne des coups comme ça de hache dans la bête. Il lève les yeux, il voit Rabbah, il dit, t'es là toi, dégage. J'ai rien à te dire. À ce moment, il a donné un coup, un os a éclaté, et il lui a fondu la tête. Il est mort sur place. Hein? Le boucher. Rabbah vient jusqu'à là pour que tu t'excuses. Tu t'excuses pas. Le fait maintenant qu'on donne à l'occasion quelqu'un, comme Hachem te dit, il te tend la main, viens, et toi tu fais comme ça. C'est beaucoup plus grave que si tu n'as pas tendu la main. Ne pas tendre la main à quelqu'un qui t'attend, c'est extrêmement dur. Maintenant, si le boucher, même de façon intéressée, avait dit, Rabbah vient me voir maintenant, moi j'ai appris la Gemara dans Jean 17 que si je passe outre, moi je lui en veux, moi je pense que Rabbah il m'a fait un truc qui est mauvais, chacun croit qu'il a raison. Mais lui il dit, ok, même si j'ai raison, je m'écrase. Rabbah, je t'ai fait du mal, pardon. Eh bien, qu'est-ce qu'il gagnait? Non seulement la vie, mais des millions de milliards. Intéressé. Comme s'il ne ressent pas ça. Et c'est pas facile. Hein? Même sur... Au fond, il n'est pas... Ah, tu as une autre question maintenant. Si maintenant... Hein? Ça a un impact, juste le fait de le dire, même s'il a... Bien sûr. C'est très dur. À excuser quelqu'un... Excuse-moi, je réponds à sa question. Quelqu'un m'a fait du mal. Et maintenant, moi, je veux le pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête dit pardonne. Dit pardonne. Je comprends, j'ai appris maintenant, la Gemara 17, etc., ça vaut la peine. Je le fais de façon intéressée. Mais ça, c'est ma tête. Mon corps, je dirais même plus bas que mon corps, ça vient de l'estomac, d'accord? Il y a des bouffées sentimentales, imaginatives, de haine qui reviennent. Non, mais quand même, c'est très très dur. C'est une bagarre. On veut excuser, mais ça vient sans cesse. C'est rien. Il faut savoir que ces bouffées-là, c'est du mensonge, c'est du SRA. Ce sont les sentiments bestiaux qu'on a en nous. Tu mets ça de côté. Si ta tête décide maintenant, j'excuse, terminé. Maintenant, ça se peut que tu auras encore des années, des bouffées qui reviennent. Chaque fois tu te dis, ok, ça va, j'ai pardonné, dégage, etc., avec tes bouffées imaginatives qui me cassent les pieds. Comment on calme, on a mieux que ces bouffées? Avec le temps, avec le temps, ça fait une chose, avec le travail de raison. Raisonner.
J'ai pardonné, c'est ma tête, je sais maintenant que cette bouffée qui vient, c'est une bouffée imaginative, c'est du Yetzerara, c'est du mensonge. Ils vont relancer comme ça. Il te relance, il te relance. Et après, je suis déçu de la personne. Regarde, c'est la guerre éternelle qu'il y a entre la raison et les sentiments. Très souvent, les gens m'appellent, voilà, ils sont en chidour, lui ou elle est amoureux du conjoint, mais voit qu'il y a 40 000 problèmes. Il faut arrêter, il faut arrêter. Mais il y a une guerre entre la raison et le sentiment. Maintenant, la personne, elle dit, ok, j'ai compris, j'arrête. Elle arrête le chidour. Mais il y a encore des sentiments, et peut-être que pas, et tatati, tatata. Là, il faut être complètement raisonnable. Là aussi, tu as dit, je pardonne, c'est terminé. Les sentiments reviendront. Mais comment tu les maîtrises? Avec la raison, tu dis, j'ai fait le calcul, j'ai pardonné. Ce sentiment qui vient, ce n'est qu'un sentiment, c'est un menteur. Celui-là, c'est le sentiment, il est menteur, il est bestial, il n'est pas raisonné. Le sentiment n'est pas raisonnable. Un sentiment n'est jamais raisonnable. C'est marqué qu'on ne doit pas calmer quelqu'un quand il est en colère. Pourquoi? Parce qu'il est pris par ses sentiments. Qu'est-ce que tu lui parles raison? Il a une boule de sentiments. Il n'est pas raisonnable. C'est marqué qu'on ne peut pas consoler quelqu'un quand il est en face de son mort. Il a un défunt dans la famille, quelqu'un qui est décédé, on ne l'a pas encore enterré. Tu veux maintenant le calmer, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Il est en face de son mort. Il est pris de sentiments, tu ne peux pas. Où est le grand problème de parler de la Shoah? On ne peut pas en parler, les gens sont pris par les sentiments, c'est un sujet absolument intraitable. Pourquoi? Parce que les gens sont très touchés par cela. Le sentiment n'est pas raisonnable. Donc nous devons savoir que lorsque je suis submergé par un sentiment de haine, de vengeance, d'accord, ce n'est qu'un sentiment et c'est du mensonge à mettre de côté. En tout cas, ce n'est pas raisonnable. Et si ma raison elle a fixé, je pardonne, terminé. Le sentiment revient, qu'il revienne. Je dis, tu me racontes des histoires, dégage. Au sentiment. Oui. Rav, sans parler de vengeance, c'est trop facile. Enfin, on dit qu'Hachem, il est Dayan Haïmet. C'est trop facile. Alors la personne, elle me casse les pieds du matin au soir, elle me pourrit la vie. Alors je dois tout le temps faire du kavzerout, ok. Maintenant, voilà, je veux dire, à un moment, forcément, c'est normal que la personne, elle reçoive ce qu'elle doit recevoir. Sinon quoi, alors je dois tout le temps lui dire amen, non? Regarde, il faut comprendre. On emploie le kavzerout à toutes les sauces. C'est trop facile pour lui. J'ai compris la question. Ouais. Comprends la chose suivante. Tout ce qui m'arrive, tout ce que les gens me font à moi, ce sont des envoyés de Dieu. Alors, Dieu a envoyé maintenant quelqu'un qui doit me casser les pieds. Donc je n'ai pas de problème avec lui. Aucun problème avec lui. Maintenant, c'est vrai que la Torah me permet, et même me conseille, de mettre un haut là. De dire, je te demande d'arrêter. Je te demande d'arrêter, je peux même crier un peu, sans me mettre en colère. Je te demande d'arrêter. D'accord? Pour qu'il s'arrête. Il continue. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais le frapper, je vais le haïr, je vais le traiter de tous les noms? Non. J'accepte avec abnégation. Ou je dégage, je change de pays. D'accord? J'ai pas d'autre solution. Donc je me résous. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien lui faire, mais le lui dire, T'as une mitzvah. Dans le même verset que nous sommes en train de traiter, c'est marqué tu jugeras ton prochain avec justice, c'est donc la mitzvah de le juger favorablement. La suite du verset, tu corrigeras ton prochain. Il y a une mitzvah de la Torah, il y a les corriger ton prochain. Quelqu'un qui te fait de mal, tu dois lui dire gentiment, lui dire, écoute, tu m'as fait ça et ça et ça, sache que je te dis ça entre nous, je t'en veux pas, mais sache que j'ai souffert, je te dis ça pour que tu ailles au Lamaba. Tu m'as fait du mal. Fait du mal pour mon bien. Je te demande d'arrêter. Aussi, mais pour Dieu. Tu me fais pour mon bien, je ne veux pas que tu me fasses ni pour mon bien, ni pour mon mal. Ne me fais pas du mal. D'accord? Tu peux lui dire ça. D'accord. Maintenant, tu as fait ta mitzvah. Lui peut t'envoyer balader. C'est d'habitude ce qui va se passer. D'accord? Tu vas encore plus l'en vouloir. Moi, je viens gentiment, comme ça, il m'envoie balader. Ok. Donc, il y a des situations où on ne peut pas. Alors quelle solution? Lui casser la gueule. D'accord? Appeler les flics, envoyer la mafia. Le traiter de tous les noms, le mettre pour le gratter dans les oreilles quand il dort, ou bien qu'est-ce qui reste comme solution? Se la fermer. Ou dégager. Qu'est-ce que t'as comme... Ou je peux l'empêcher d'agir, ou je ne peux pas l'empêcher d'agir. Je peux l'empêcher d'après les lois de la Torah, ça veut dire avec calme, avec la parole. Si j'ai d'autres moyens de l'empêcher de nuire, je peux. D'accord? Quelqu'un qui vient me battre, je peux lui donner un coup de poing avant, il n'y a aucun problème. Celui qui vient te tuer, lève-toi avant pour le tuer. Mais s'il s'agit maintenant de parole, il m'embête, d'accord? Au niveau, il me taquine sans cesse. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai aucune solution. Je peux demander à des gens d'intervenir. Écoutez, la Shonara Toel, c'est un Shonara qui est avec utilité. Tu vois, quelqu'un lui dit d'influent que ce type-là respecte. Écoute, si tu veux intervenir, il me dérange, explique-lui qu'il ne se comporte pas comme il faut. Ce sont des moyens, mais on n'a pas la violence est interdite, tout ce qui est contre la Torah est interdit. Ça, c'est ce qui s'appelle maintenant accepter les décrets de Dieu avec amour. Et si quelqu'un me rejette,
Voilà, je fais tout pour être le plus proche de la personne elle me jette, elle me jette, elle me jette. Par- Je dois faire du Kav Zéro aussi. Par respect pour lui, tu t'éloignes. Il ne veut pas de toi, pourquoi tu te colles? Hein? Quelqu'un il veut rester avec sa femme, elle ne veut pas de lui. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle veut lequel? Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie, conciliation, machin, elle ne veut pas. On peut la forcer. Non, je t'aime, je resterai avec toi, d'accord, tu l'égorges. Tu l'étrangles, tu peux pas. Elle veut pas, point barre. Idem dans l'amitié, on ne peut pas obliger les gens d'être amis avec nous. Il veut pas. C'est l'un de Dieu aussi, oui. Raison en plus, là, est-ce qu'il ne faut pas, au lieu d'espèce d'être dans un truc de ruminer quoi, les choses, on ne s'en sort pas quelque part, accepter la situation comme c'est passé et avancer. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, même si vous dites, mais voilà, on avance. Sinon... On avance, on ne fait pas attention. Au contraire, si on sent plus d'amour pour lui, ça c'est un degré beaucoup plus grand, d'accord, d'habitude ça peut aussi le calmer. Il ne faut pas, encore une fois, lui demande maintenant à ce qu'on soit loin de lui, ok, mais j'ai rien contre lui, au contraire je l'aime bien et je le juge favorablement. Ça c'est très très bien et c'est très juste de le faire. Je continue dans les lois de Kavsrout. Maintenant ce sont dans les gens qui sont les gens cachers, normal, un bon juif. Un tzaddik, même s'il y a très peu de pourcentage positif et beaucoup de pourcentage négatif, obligation, pas mesure de piété, obligation de juger favorablement. Comme c'est écrit, c'est un Chacham qui fait un péché le soir, n'est pas de penser sur lui, car jusqu'au matin, il a déjà fait tchouva. D'accord? Il y a beaucoup de cas, écrits dans la Gemara, Rabbi Akiva, beaucoup de cas où on voit à quel point ses élèves l'ont jugé favorablement et fait un esprit extrêmement tordu pour croire que il y avait un cas, ils avaient sauvé une fille qui était emprisonnée et elle a dormi avec le Rav dans la même chambre. D'accord. Le lendemain matin, il va au mikvé. Mikvé, c'est après qu'on ait une relation sexuelle, on va au mikvé. À l'époque, on ne pouvait pas prier. Alors, il a demandé de quoi m'avez-vous. Il leur demandé est-ce que vous m'avez suspecté de quelque chose? Non, absolument pas. Pourquoi je vais au mikvé? On s'est dit parce que j'étais fatigué de la route, elle a dû avoir une pollution nocturne. Ben, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est comme ça que c'est réalisé. Rabbi Akiva, il y avait une fois un homme qui travaillait chez un autre. Il a travaillé pendant quelques bonnes années. Puis après, il a dû partir. Quand on part, on doit lui donner un grand... Le Torah dit qu'on doit lui donner une certaine rançon, un grand cadeau. Il lui dit, j'ai rien. Il a plein de choses. 2 mois de ci, je ne peux pas. Ça non plus, je ne peux pas. Bon, le type, il est parti. Il est revenu 6 mois plus tard, et là, il a fait une grande fête, il lui a tout donné. Et il a dit, moi, quand je t'ai dit que j'avais rien, qu'est-ce que tu as cru? J'ai cru que tu as fait un neder, que tu donnais toute ta fortune au Beth Amikdash. Ben, c'est exactement comme ça. Et ça, à chaque fois, il avait un truc complètement tordu. Et ce jeune homme-là qui avait travaillé, c'était Rabbi Akiva, d'accord, qui avait jugé favorablement. Comme je racontais dans un cours dernièrement, chaque mida, chaque trait de caractère que Hachem nous a donné, il sert à quelque chose de bien. Il n'y a rien qui est pour le mal. Des fois, ça peut être très souvent mal, mais ça peut être utilisé même en bien. D'accord? La colère, par exemple, c'est toujours mal. Mais au moins, ça existe pour qu'on puisse au moins des fois jouer la colère. Des fois, avec les enfants, avec un élève, il faut jouer, montrer qu'on est en colère, bien qu'on reste très très calme à l'intérieur, très dur. C'est plus facile de rester calme quand on montre qu'on est calme, mais montrer qu'on est énervé, alors qu'on a de bonnes raisons de s'énerver, et rester calme, c'est beaucoup plus difficile. La question se pose, il y a une chose qui ne sert vraiment à rien, l'esprit tordu. Dieu a créé des gens avec un esprit tordu. Tu dis comme ça, il comprend comme ça. Tordu. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Oui, ça sert. Qu'on apprenne de lui à avoir l'esprit tordu quand il faut avoir l'esprit tordu pour juger quelqu'un de façon favorable. Parce que toute la logique nous dit, droitement, ce type-là, il est coupable. Tu vas tordre ton esprit pour... Non, trouver toutes les... Et des fois, c'est dur. Quelqu'un te fait un lachon hara. Rouven te raconte à toi le lachon hara sur Shimon. Tu n'as pas le droit d'écouter. Même sans croire, même pas le droit d'écouter. Maintenant, tu as écouté. Comment tu peux récupérer? Tu peux faire en sorte que ce lachon hara, bediavad, ça veut dire rétroactivement, il devienne un lachon hara positif, qui est permis, c'est-à-dire avec utilité. On peut dire un lachon hara avec utilité. Lui, il a dit cela dans aucun but utile. Il a dit ça par haine. Moi, je n'ai pas le droit d'écouter. J'ai écouté. Je n'ai pas le droit d'écouter. Comment je peux maintenant réparer ce que j'ai écouté? Je peux dire, je l'ai écouté maintenant, je vais récupérer ce que j'ai écouté de façon positive. Comment je vais le convaincre qu'il a tort? Tu as dit comme ça? C'est très bien que tu me l'as dit. Parce que maintenant, je peux t'expliquer que c'est tout à fait faux ce que tu as dit. Et je le prouve par A plus B qu'il a tort. Il faut arriver. D'habitude, tu dis, comment tu racontes des histoires, et il recommence encore pire. Si je sais si je vais rétorquer, lui va faire, je vais l'encourager à faire encore plus, la c'est interdit. Mais c'est un des moyens d'utiliser notre esprit tordu pour
ma femme raconte qu'elle a travaillé chez ma tante dans sa jeunesse. Et ma tante, elle est non religieuse. Elle est très, 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 très vieille. Très, 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 très vieille. Et c'est épatant de voir, c'est marqué que ce goût-là pour avoir la vie longue, Ezoach Israël, qui est celui qui a le mot de la vie, le Shulchan Mira, boucle ta bouche de parler du mal. Ma femme a dit que dans ce magasin, il y avait une vendeuse toute la journée, c'est des gens non religieux, hein, toute la journée, ne faisait que parler Shonara. Lui, il est comme ci, elle est comme ça, lui comme ci, elle est comme ça, toute la journée. Et la directrice du magasin, c'était ma tante, de sa vie, elle n'a pas, ce que ma femme a entendu, de sa vie, elle n'a pas dit un seul mot négatif sur quelqu'un. Et chaque fois que l'autre disait, elle trouvait tous les moyens de dire non, les Kavsro, toujours juger favorablement, trouver du bien. Elle a une vie, elle a marre de vivre, elle dit pourquoi Dieu ne me prend pas, d'accord? Ça marche. Donc arriver à juger favorablement, je finis sur les lois. Ça, on a vu le type kasher, le type qui est tzaddik, le type qui est rachat. Un type qui a un statut de rachat, un mécréant. Même sa majorité de côtés positifs et peu de côtés négatifs, mitzvah de l'enfoncer. De dire qu'il est coupable. Donc il n'y a pas de cap zéro là alors. Hein? C'est pas qu'il y a rachat qui est tzaddik. Ça veut déjà pour dire que quelqu'un est tzaddik ou rachat, il doit juger. Non, je t'expliquais. Tout cela, on parle dans le doute. Mais quand tu sais, parle dans le doute, tu as une réalité, ce type-là, c'est un rachat. Tu l'as vu aller en discothèque, d'accord? Pour le rachat, pour le tzaddik, je peux pas savoir. Hein? Pour le tzaddik, je peux pas savoir. C'est-à-dire qu'on peut savoir aussi un type qui est tzaddik. On voit, tu vois comment il fonctionne, ce type-là. Il peut être un grand tzaddik, pourtant c'est un bafou, il peut être placé comme tout le monde. Ok, il y a une chazaka. Chazaka, c'est une présomption. On ne sait pas, personne n'a un scanner dans les yeux, d'accord? Mais on a des présomptions. Ça, on peut dire, c'est pas d'après son comportement, il a un statut de tzaddik. D'après le comportement que je vois, on n'est pas obligé d'aller sonder son cœur. Mais si il se comporte comme un tzaddik, lui comme un moyen, lui comme un mécréant. Ben voilà, c'est en fonction. Ça se trouve, il a eu des équilibres extraordinaires au niveau de ses midotes, donc il a un bon niveau. Ça fait rien, c'est un tzaddik. Ok, il n'a pas fait d'effort, mais c'est un tzaddik quand même. Et lui, c'est un type qui est cachère, un type tzaddik. Il n'y a aucune raison de le juger défavorablement. Ce type-là, d'après son comportement, aussi de façon peut-être innocente, c'est pas sa faute. Il est né, c'est le fils du chef de la mafia, sa mère était la chef des sorcières, d'accord? Les deux sont mariés, et lui, il est né, d'accord? Misken, d'accord? Mais non, moi, c'est un rachat. Coupable ou pas, c'est pas moi de juger, je ne juge pas les gens, je dis qu'est-ce qu'il est. Si là maintenant se comporte comme il fait des actes qui sont interdits par la Torah toute la journée. Baruch Adonai, Amen.